bien depuis quelques années, en fait, on a une accumulation, là je parle juste des applications en neurologie, une accumulation de contextes où la musique s'est révélée extrêmement utile. Pour le premier contexte, il est bien connu, c'est celui des patients qui ont, à la suite de lésions cérébrales, des difficultés dans le domaine du langage, qui ne peuvent plus articuler les mots, ils les comprennent les sons du langage, mais ils ont en fin de compte une inhibition motrice, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à répéter les mots ou à les dire. Alors, face à ces patients-là, depuis les années 70, 80, 1970 et 1980, a été mis en place notamment une méthode de mélodithérapie et rythmée que les orthophonistes utilisent pour aider les patients à désinhiber en fin de compte cette parole en leur proposant de prononcer les mots sur des mélodies et sur des rythmes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle mélodithérapie et rythmée. Et en fait, quand on fait ça, on s'aperçoit que c'est un peu comme on dit que les gens qui bégayent, hein, qui ont un bégaiement, en fait, ils ne bégayent plus quand ils chantent. Ben, c'est un petit peu ça aussi l'idée, et que les patients qui n'arrivent pas à reproduire un mot, à le répéter, à le lire, eh bien, quand on leur demande de le dire en chantant, hein, donc il fait beau aujourd'hui, dire il fait beau aujourd'hui c'est impossible, mais dire il fait beau aujourd'hui, et là ça passe. Donc ce qui montre bien que le support mélodique en fin de compte a un pouvoir de désinhibition, et ça fait partie des prises en charge thérapeutiques. Alors maintenant la musique est utilisée dans ce contexte-là, mais aussi chez les malades qui ont une maladie de Parkinson. Une maladie de Parkinson, ça va provoquer des troubles importants dans la régulation des gestes, provoquer des tremblements, etc., irrépressibles, des difficultés dans la marche. Et on peut utiliser la musique, notamment de la musique rythmée, pour aider à désinhiber les gestes et la marche, de manière à rendre la marche plus fluide et à aider à la rééducation de la marche. On peut faire ça aussi chez des patients qui ont subi un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral et qui peuvent avoir des lésions focales. Il y a une étude très bien faite qui a montré que l'écoute pure de musique, simplement l'écoute de musique, permettait chez des patients qui avaient eu un accident vasculaire cérébral une meilleure récupération sur la mémoire du langage, c'est un peu paradoxal mais c'est comme ça, était moins dépressif, plus attentif, etc., plus concentré, donc avait un gain par l'écoute de musique tous les jours, 1 heure, donc 1 heure à 2 heures, par rapport à un autre groupe de patients tout à fait similaire, mais eux qui écoutaient des histoires. Donc on s'attendrait effectivement que lorsqu'on écoute du langage, on a un bénéfice dans le domaine du langage, notamment de la mémoire du langage. Mais en fait, ce sont les patients qui vont écouter de la musique qui ont un bénéfice sur la mémoire du langage. C'est étonnant, ces effets de transfert-là. Et la maladie d'Alzheimer aussi, on voit bien que la musique, ça fait partie des choses du point de vue de la mémoire qui restent très très solides, les chansons qu'on a apprises. Et puis, nous, ce qu'on a démontré, c'est qu'en plus, la chanson, les chansons, la musique, c'était quelque chose que l'on pouvait leur faire apprendre encore, malgré des troubles de mémoire très massifs, alors qu'ils ne peuvent plus rien apprendre de nouveau. Donc il y a plein d'applications et je ne leur donne pas toutes, hein, mais là c'est les applications sans doute les plus visibles qu'on a dans le domaine de la neurologie, qui posent des vraies questions sur le statut privilégié de la musique.